du spectre autistique. Ok. Parce que dans les autistes, c'est un handicap qu'on retrouve chez plusieurs personnes. Et alors, le spectre se veut qu'il y a de ceux qui vont développer le versant très développé, très intelligent, très autonome. Et Ok. parmi ces gens-là, on va retrouver quelques célébrités. Tous ces gens qui ont fait le succès dans le monde actuel. Je vous citerai les Einstein, les Mozart, ou ces gens qui ont fait des grandes compositions, qui ont fait des sciences. Actuellement, vous aimez bien le foot, je pense. Quand on vous parle de Lionel Messi, on le voit jouer au foot, il est parmi les gens qui portent ce handicap. Il est dans le spectre autistique. Vous parlez de Lionel Messi. Lionel, j'ai dit quoi? Lionel Messi. Lionel Messi. C'est de lui que vous parlez. C'est de lui que je parle. Autiste. Le numéro 10 à Barcelone. L'actuel numéro 10 chez Miami. Voilà. Il est porteur de ce handicap et il est autiste, mais il est du côté des intelligents. Des extravertis, Non, des plus autonomes, voilà. des intelligents. Il y a le des quotient doués. intellectuel, des doués. Des doués ou surdoués. Voilà. Donc le quotient intellectuel, il est très élevé et ça lui permet de développer des capacités extraordinaires. Voilà, lui, il développe quoi comme capacité? Il sait te faire avec le ballon ce qu'il est en train de faire, qu'on aime bien et qu'on admire. Les compositions de Mozart et des autres, on sait ce que ça fait et puis on en parle encore aujourd'hui. Un musicien aujourd'hui qui, j'en connais pas, on va vous dire que Mozart c'est le plus grand de tous les temps. Donc pour jouer dans le monde des musiciens, du moins musiciens, il faut se comparer à Mozart, encore aujourd'hui. Voilà. Donc on est loin. Alors le côté faible, c'est des enfants qui vont être dépourvus de certaines capacités de communication. Ils ne sauront pas parler, ils ne sauront pas entendre, ils ont développé les sens. Vous savez, dans l'être humain, on a 5 sens. On a l'ouïe, le toucher, l'odorat, voilà. Et les autres. Les deux. Donc il y a la peau, la langue, le nez, les yeux, la vue. Voilà. Donc ces éléments-là que chez certains, ça va être tellement développé et ça va poser un problème, notamment chez les autistes qui sont de l'autre côté. Ils ne vont pas supporter le bruit. Un enfant qui va se mettre à pleurer quand il y a du bruit. Un enfant qui va fermer les yeux lorsqu'il y a des projecteurs. On est bien éclairé ici. Pour moi, c'est supportable, mais il y a quelqu'un d'autre qui ne va vraiment pas supporter cette lumière. C'est l'un des signes. Un autre qui ne va pas aimer du tout qu'on le touche. Ça peut être un problème. Et ils développent, ces sens sont tellement développés que ça devient un problème pour eux et ça freine leur intégration et leur participation à la vie communautaire. Et c'est là que je voudrais qu'on s'attarde